Julie Letourneau, présidente de la Fondation. Oui. Je suis enseignante au secondaire. J'ai gradué ici en 94. André Lavallée, j'ai gradué ici, moi aussi, mais de la deuxième promotion, donc en 74. OK. Et je suis membre du conseil d'établissement depuis plus de 20 ans et membre de la Fondation depuis tout près d'une quinzaine d'années. Oui. Alors, je suis la vice-présidente. Parfait. Donc, ce matin, là, c'était le déjeuner de la fête des mères, justement, pour la fondation de l'école. Parlez-moi un peu, justement, de cette initiative-là de faire un déjeuner bénéfice. Bien, en fait, ça fait déjà quelques années que nous avions un déjeuner bénéfice, mais c'était en novembre. C'est un déjeuner plus protocolaire. Puis, en remaniant nos activités, on a décidé d'essayer un matin de fête des mères, voir comment ça fonctionnerait. Puis, ça a été un franc succès, finalement. Donc, c'est de là que part l'idée là, de notre ancienne formule qu'on a renouvelée. Oui, puis c'est ça, c'est un beau succès ce matin. Je pense que c'était complet. On avait combien là, de personnes de cartes à vendre qui se sont On avait vendues? 400 billets d'émis OK. et on les a tous vendus. Et je tiens vraiment à remercier Marie-France Gagnon de la cafétéria avec son équipe, avec Brigitte et René, qui ont géré ça de main de maître. Et aussi remercier énormément tous nos collaborateurs. Alors, les produits de la région qui nous ont été souvent entièrement donnés. Oui. Alors, on est vraiment, vraiment reconnaissant aux gens de la région de nous aider, de nous appuyer. En plus d'être présents dans la salle souvent. Là. Oui. Alors, un gros merci à tous ces gens-là qui nous aident beaucoup. Oui, puis là, avec tous les bénéfices là, d'un déjeuner comme ça, où est-ce qu'on va remettre les fonds amassés? En fait, les fonds amassés vont directement aux élèves de l'école. Notre but, c'est la persévérance scolaire. Donc, on participe à toutes les activités qui peuvent aider les élèves à s'enrichir puis à vouloir aller plus loin dans leurs études. Donc, on donne de l'argent à certaines activités que les enseignants viennent nous voir pour nous demander de l'argent parce qu'il n'y a pas assez de fonds pour ces gens-là. Surtout que maintenant, on ne peut plus ou presque faire payer les parents pour les activités qu'on fait à l'école. Ensuite de ça, on donne des bourses aussi pour certains enfants qui ont des difficultés financières à la maison pour qu'ils puissent faire du sport parce qu'on croit bien que le sport à l'école, c'est une promotion de la persévérance. Puis il y a aussi certaines activités spéciales. On parle entre autres du CFA qui vont faire des Olympiques spéciales à Lévis, à Québec, ça dépend des années. Donc, on leur donne des fonds pour qu'ils puissent y aller. On fournit beaucoup de transports scolaires parce que c'est vraiment le nerf d'une activité financière, là. Donc, on aide beaucoup comme ça. Puis, c'est vraiment les élèves qui vont bénéficier de cet argent-là directement. Nos activités de financement se sont retrouvées toutes à la fin de l'année. Ça, il va falloir, c'est sûr, peut-être réorganiser notre calendrier d'activités de financement. Mais on est chanceux parce qu'on avait comme une grosse part de pas boucler l'année comme il faut, mais je pense que avec le succès d'aujourd'hui, ça vient régler la chose pour cette année. C'est magnifique et un gros merci à tout le monde. Pour donner une idée, là, c'est quoi vos autres activités de financement qui ont lieu? Bien, on a toujours un tournoi de poker qui est pas loin de Pâques, habituellement au mois d'avril, dans ces coins-là, qui rapporte quand même 2000 plus d'argent. Donc, c'est quand même intéressant. On a aussi fait de l'emballage chez Maxi cette année qui nous a rapporté beaucoup d'argent aussi. C'était vraiment impressionnant. Des dons volontaires de la part du personnel, des employés et des gens qui croient en nous aussi. Là. Alors, tout le monde participe à... On a des cartes de membres. Vous pouvez être membre de la Fondation, bien sûr. Alors, c'est un moindre coût, un tout petit coût. Mais ça fait quand même une petite différence. Et on a notre volet don in memoriam, dont on ne parle pas beaucoup, qui est quand même une très belle façon d'aider notre fondation et nos élèves parce que ça ne demande pas vraiment d'énergie. Parce que vous imaginez combien aujourd'hui ça a demandé une immense préparation. On ne fait pas ça du jour au lendemain, Oui. alors c'est vraiment une immense préparation. Alors, le don in memoriam va rapporter des sous et ces sous-là, vous pouvez être sûr, ils sont investis à 99,9 % dans la cause des élèves. Oui. Alors ça, c'est garanti, là. On est tous des bénévoles dans l'équipe et on tient absolument à ce que l'argent aille à la bonne place. Oui. Alors de là, le fait qu'on est timide. On est timide de donner nos sous en d'autres choses qu'en projet. Alors, c'est sûr qu'on aimerait ça, faire beaucoup de publicité, engager des gens pour gérer nos activités. Sauf que
C'est pas ça le but. Le but de notre fondation, c'est vraiment d'aller rejoindre l'élève, de rester proche de l'école. C'est ça le but. Bien, c'est génial. Là-dessus, je vous dis un gros Je voudrais merci. juste rajouter, Oui. il y a les enfants de cœur aussi qui nous aident beaucoup pour les enfants sportifs, justement. Là, donc, les élèves sportifs, ils nous aident beaucoup avec ce côté-là, ce volet-là de plus sportif. Ouais. Ben, c'est génial. Donc, un gros merci et félicitations pour le succès de l'événement. Merci.